C'est une joie de se retrouver et nous disons toujours merci Seigneur et qu'il nous aide pendant le nombre de jours qu'il nous accorde encore, mais de parvenir à vraiment faire sa volonté. Et en tant qu'ouvrier du Seigneur, aujourd'hui on va parler d'un aspect très très important parce que souvent, lorsqu'on parle du Seigneur à Dieu ou lorsque on parle avec des gens, les gens peuvent poser des questions et parfois on peut être en difficulté parce que dans la vie, il y a différentes sortes de personnes. Il y a des gens, tu peux lui parler comme ça, bon, il va laisser passer certaines choses. Mais il y a beaucoup de gens, si tu parles de Dieu à la personne, si tu parles d'un aspect à la personne, Pasteur Patricia, on ne te voit pas. Si tu parles d'un aspect, tu parles de quelque chose à la personne, pour que tu puisses convaincre la personne, elle va vouloir que tu lui apportes les preuves bibliques, les paroles de Dieu qui viennent confirmer, soutenir ce que tu es en train de dire. Et l'un des aspects, il y en a beaucoup, mais l'un des aspects vraiment fondamentaux dans les échanges, les partages, dans l'évangélisation, et là où il y a beaucoup de questions qui sont posées, là où les païens doutent beaucoup de ce que les chrétiens disent, là où même parmi les chrétiens il y a des contradictions, c'est un méli-mélo, c'est le sujet du mariage. Raison pour laquelle aujourd'hui Dieu fait grâce qu'on puisse parler de ce sujet pour que nous puissions tous être sur la même longueur d'onde et qu'on puisse être à même, si l'occasion se présente, d'en parler aux gens qui nous interpellent là-dessus, librement, sans obstacle, et surtout en leur apportant les preuves bibliques. Parce que les gens n'aiment pas quand on parle en l'air. Non, il faut des preuves. Il faut des preuves. Même quand dans la vie de tous les jours, même quand tu accuses quelqu'un que voilà, il a pris 1 mètre de mon terrain, de ma parcelle, ceci, cela, oui. Mais lorsque vous allez aller au tribunal, les juges, ce ne sont pas les paroles, eux, ça ne les intéresse pas. Il faut que ton avocat ou toi-même, l'avocat de l'autre aussi ou lui-même, leur apporte les articles qui veulent dire que on t'a volé 1 mètre de terrain déjà. Et après, les articles qui donnent la condamnation. Quelqu'un qui te vole 1 mètre de terrain, la loi va lui faire quoi? Ça, c'est ce qui va intéresser les juges. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est la même chose. Nous avons notre loi. Donc, un enfant de Dieu ne parle pas en l'air comme ça, non. Parce qu'il y a des gens, lundi, je peux me retrouver devant 3-4 personnes, bon, je peux parler en l'air comme ça passe.
Mais mercredi, je vais me retrouver devant d'autres personnes qui vont me dire non, 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 attention. Ce que tu dis là, tu as lu ça où? Est-ce que tu as les preuves? Donc là, tu es obligé, si tu ne veux pas perdre la face, de leur apporter les preuves. Et aujourd'hui, Dieu fait grâce. On va voir ce que Dieu dit du mariage. Parce que même chez les chrétiens, il y a beaucoup de faux enseignements. Il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route. Et le sujet est tellement important, vraiment de grâce, que chacun puisse avoir sa Bible. Et nous devons bien savoir que nous sommes ouvriers du Seigneur. Lorsqu'on se retrouve, on doit avoir sa Bible. Ce n'est pas normal de venir à nos réunions comme une personne qui vient du marché. Non, 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 non. Nous ne sommes pas en train d'aller acheter des tomates ou bien des poires ou bien des pommes ou des saucisses de Silasie. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les saucisses attendront. Mais on s'occupe d'abord de la nourriture spirituelle. Donc, nous avons notre Bible qui est là. Et nous parlons donc du mariage. Nous voulons vérifier qu'est-ce que Dieu dit au sujet du mariage. Et pour Dieu, le mariage, c'est quoi? Et qui est concerné? Comment Dieu traite ce problème-là? Et donc, nous allons suivre ce que le Saint-Esprit dit. D'abord, Matthieu. En fait, pour aller vite et résumer, on va aller voir certaines paroles et un autre jour, on ira voir d'autres paroles. Mais les paroles qu'on va aller voir là sont déjà le socle de la pensée de Dieu en ce qui concerne le mariage. Donc, allons dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, verset 18. Parce que il y a tellement de faux enseignements. Il y a tellement de choses que les gens eux-mêmes, les pasteurs, les chrétiens, n'importe qui a rajouté que il faut faire comme ceci, c'est comme cela, tellement de choses. Alors que bien souvent, Dieu n'a pas dit ça. Ou bien ils ont mal compris. Ou ils appliquent mal la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces chez les chrétiens que chez les païens. Chose bizarre, ces chrétiens-là qui divorcent, les pasteurs, les prophétesses, les docteurs, les anciens, les diacres, les diaconesses et compagnie qui divorcent, si tu repars quelques mois ou années auparavant, ils avaient dit que c'est Dieu qui leur avait dit ça. Et ils avaient brandi que le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère, ira là-bas et les deux deviendront une même chair. Ils vont te dire que oui, le Seigneur a dit que nul ne sait pas ce que Dieu a joint. Mais pourquoi vous divorcez encore si c'est Dieu qui avait joint ça? Pourquoi? Donc, il y a tellement d'erreurs, tellement de fausseté. Nous devons éviter de commettre encore ces erreurs-là. Nous allons vérifier ce que Dieu dit au sujet du mariage. Déjà, il y a des choses qui sont simples. Quand tu vas dire à un païen que voilà,
il faut que tu ailles à la mairie, aller te marier, parce que l'homme a dit que il doit aller vers sa femme et les deux deviennent une même chair. Il faut que tu ailles à la mairie. Il y a des païens qui vont te demander, ils vont te poser la question. Donne-moi le verset biblique où Dieu dit qu'il faut aller à la mairie. Il y a des païens qui vont poser la question. Tu m'envoies à la mairie. Donne-moi le verset biblique par lequel Dieu nous dit d'aller à la mairie. Et déjà, tu te rendras compte que tu fouilles toute la Bible. Ce verset n'existe pas. Donc, première fausseté. 1. Envoyer les gens directement à la mairie parce que ça, c'est le mariage. Première fausseté parce que c'est pas dans la Bible. Maintenant, allons vérifier. Le païen va encore te dire, les mairies ont commencé en quelle année? Un autre païen va te poser la question. Les mairies ont commencé à exister en quelle année? Tu vas dire peut-être vers les années 1700-1800. Ok, d'accord. Et il va te poser la question, mais Dieu est là depuis quand? Et il a parlé du mariage à partir de quand? Et tu te rendras compte que c'est une éternité. Dieu a parlé du mariage avant beaucoup de siècles avant l'existence de la mairie. Donc, si on ne veut pas être bête devant des gens, ben, nous sommes dans l'obligation d'aller vérifier, puisque la mairie n'existait pas. Ben, Dieu parle du mariage et ce mariage se passe où? Obligatoirement. Et ce mariage se passe, Dieu nous donne l'exemple, Genèse chapitre 24. Dans Genèse chapitre 24, tu prendras le temps de lire tout le chapitre. C'est le mariage d'Isaac et de Rebecca. C'est le modèle que Dieu a donné. Ce mariage, que ce soit le mariage d'Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, que ce soit le mariage de Jacob avec Léa, avec Rachel, que ce soit le mariage de Joseph avec la fille de Pharaon, avec la fille d'un prêtre de Pharaon, quelque chose comme ça. Que ce soit le mariage de David avec Bathsheba, tous les mariages bibliques se sont déroulés de la même manière, avec l'accord et la présence de la famille de monsieur et de la famille de madame. C'est ce que Dieu appelle mariage. Lorsque des gens officialisent leur rencontre en apportant l'information aux deux familles, c'est ce que Dieu appelle mariage. Lorsque les Abraham se sont mariés, les Isaac, les Rebecca, tous les Rachel, tout ce monde-là, il n'existait aucune mairie sur terre, aucune. Et il n'y avait aucune mairie qui avait fait un mariage, ça n'existait pas. Mais il y avait des mariages déjà.
Donc, première indication que l'on peut démontrer à quelqu'un, que l'on peut prouver, le lieu où se déroule un mariage pour Dieu, c'est en présence des deux familles. Maintenant, si je dis à quelqu'un que le mariage de Dieu, c'est à la mairie, je ne peux pas lui apporter la preuve, ça n'existe pas. D'un mariage que Dieu a dit que c'était devant monsieur le maire, là-bas, comme ceci, comme ça. Non. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous conformons d'abord à ce que Dieu, à ce que Dieu appelle mariage et où se passe le mariage, en présence de qui? C'est ce qui nous intéresse d'abord, parce que nous sommes à même de le prouver. Il y a les Écritures pour ça. Maintenant, l'évolution du temps, comme tout le monde n'est pas croyant, a fait que les États ont organisé la vie en disant que quand les gens veulent se marier, ils vont à la mairie. La mairie, c'est le mariage des hommes. Et puisque le mariage de Dieu existait avant la mairie, donc on doit le savoir. Avant toute chose, Dieu est. Les choses de Dieu sont déjà là. Les choses des hommes sont venues plus tard. Mais nous suivons, la Bible déclare, vaut mieux-il obéir à Dieu qu'aux hommes. Il vaut mieux obéir à Dieu et pour nous, enfants de Dieu, prendre d'abord en considération ce que Dieu appelle mariage, c'est-à-dire accord et information donnée aux deux familles que X et Y ont décidé de faire la vie ensemble. C'est ça le mariage. Maintenant, s'ils veulent aller à la mairie pour informer l'État, ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Ils sont libres de le faire. La Bible ne parle pas de mairie. La Bible ne nous parle pas de monsieur le maire. La Bible ne nous parle pas d'alliance à mettre au doigt. La Bible ne nous parle pas de ça. Mais la parole de Dieu parle de l'officialisation en présence des deux familles. C'est ça le mariage de Dieu. Donc, le premier endroit où se déroule un mariage pour Dieu, c'est lorsque les deux familles sont informées que Jean-Michel et Éléonore ont décidé de faire la vie ensemble, raison pour laquelle on vous a fait appel pour vous donner officiellement l'information et partager un verre avec vous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, puisque nous savons maintenant où se tient un mariage, la cérémonie pour Dieu, nous avons maintenant l'information. À la lumière rien que de Genèse chapitre 24, le mariage d'Isaac et Rebecca. Et il s'est passé sur le même modèle que tous les autres mariages bibliques. Les mairies n'existaient pas, les communes n'existaient pas, le maire n'existait pas, l'adjoint au maire n'existait pas, les alliances des mariages n'existaient pas, mais le mariage était déjà là. Comme nous avons le lieu, les Écritures nous ont donné l'indication sur le lieu où se déroule le mariage et en présence de qui? Dans la pensée de Dieu. Allons maintenant vérifier ce que Dieu appelle mariage et consommation du mariage.
Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Il faut bien suivre, bien-aimé. Pasteur Patricia, il faut bien suivre. Il est dit, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. On parle de fiançailles, là, au verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 18. Ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 19. Joseph, son époux. Donc, le verset d'avant, Dieu les appelle fiancés. Immédiatement, le verset d'après, il les appelle mariés. Donc, pour Dieu, fiançailles et mariage, c'est la même chose. Quand les gens sont fiancés, selon la volonté de Dieu, c'est le mariage. Je reprends. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant. Ils ne vivent pas encore ensemble. La Bible dit avant qu'ils ne puissent vivre ensemble. Et le Saint-Esprit vient parler maintenant de Joseph en disant son époux. Ils ne vivent pas encore ensemble. Ils sont fiancés. Dieu prononce les deux expressions. Un coup, il dit fiancé, un coup, il dit marié. Chez lui, c'est la même chose. Fiançailles et mariage. Et c'est logique parce que Dieu ne peut pas se tromper. Si Dieu te dit que X est ton fiancé, il ne fait jamais comme on trouve chez les chrétiens. Oui, voilà, le Seigneur nous a réunis, nous faisons nos fiançailles et tout. Et 6 mois après, 8 mois après, la même personne vient maintenant dire, oh non, j'ai prié, mais finalement le Seigneur a dit, c'est pas ma femme. Archi faux. La Bible ne dit pas ça. Si Dieu dit que c'est le fiancé, eh ben c'est le mari aussi, c'est pareil. Dieu ne peut pas changer, il ne peut pas se tromper. Beaucoup de chrétiens sont dans des erreurs, dans la fausseté. Ils sont ensemble fiancés et au moment du mariage, avant le mariage, oh non, j'ai prié, jeûné, le Seigneur m'a dit c'est pas elle. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et parfois, ils vont se marier et peu de temps après, oh non, finalement le Seigneur a dit c'est pas ma femme. Mais n'importe quoi, la Bible ne dit pas ça. N'importe quoi. La Bible ne dit pas ça. Maintenant, pourquoi Dieu, dans sa pensée, un fiancé c'est le marié, une fiancée c'est la mariée, on va aller découvrir ça. Dieu lui-même nous a tout dit. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 16, loin de là.
Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair, donc mariés. Conclusion, dans la pensée de Dieu, le mariage commence à partir du rapport sexuel. Pourquoi? Un homme se lève, il va se dire, bon, je vais voir une prostituée au bois de Boulogne. La parole de Dieu l'avertit. Dès que tu couches avec elle, vous devenez une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, donc mariés. Voilà là où commence le mariage pour Dieu. Dès que quelqu'un a un rapport sexuel avec une autre personne, pour Dieu, ils se sont mariés. Même si c'est avec une prostituée, la Bible dit, vous êtes devenus une seule chair. Genèse chapitre 2, verset 24, Matthieu chapitre 19, verset 5 à 6, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 vient dire, si quelqu'un va voir une prostituée, lui et la prostituée deviennent une même chair, donc mariés. Conclusion, le mariage commence à partir du premier rapport sexuel dans la pensée de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Le mariage de Dieu ne commence pas à la mairie, non. C'est trop loin. Ça ne veut rien dire. Les gens peuvent faire semblant à la mairie. Même les gens qui ne s'aiment pas arrivent à aller à la mairie. Et le mariage de Dieu a commencé bien avant, plusieurs siècles avant le mariage de la mairie. Et le mariage de Dieu, les Écritures viennent démontrer, apporter la preuve que pour Dieu, le mariage, c'est la relation sexuelle. Dieu ne dit même pas, même si tu vas avec un camarade, même si Georgette va avec Edgar, parce qu'ils ont été à l'école ensemble, parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, parce qu'ils sont dans... Non! Quiconque, un homme se lève, bifurque vers un autre quartier où il y a des prostituées. Pour lui, il passe pour 15 minutes seulement et il va au travail. La Bible dit les 15 minutes là, il est en train de se marier et si c'est consommé, ils deviennent une seule chair, ils sont mariés. Voilà le mariage de Dieu. Ils sont mariés. Voilà le mariage de Dieu. Donc, nous devons désormais ne pas oublier ces choses. Ne pas embêter des gens sur des choses que nous n'avons pas à faire ni à dire. Lorsque des gens vivent des gens ensemble, se fréquentent ou ont déjà eu un rapport sexuel, pour Dieu, ils sont mariés. Dieu n'a pas attendu la fabrication des mairies, non. Dieu a son repère. Il a ses propres pensées. Il n'est pas un homme. Donc, nous ne devons pas, au risque de faire vivre les gens des drames, on n'a pas à forcer quelqu'un à aller à la mairie. Ce n'est pas notre rôle. Nous n'avons pas à le faire. Dieu ne nous a pas demandé d'être des policiers des vies privées des gens. Nous n'avons pas à le faire. La parole de Dieu dit quoi?
Évangile de Jean chapitre 16 verset 8. Évangile de Jean chapitre 16 verset 8. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, quand deux personnes, soi-disant, ne sont pas encore allées à la mairie, que les hommes considèrent comme étant non mariés, chacun doit savoir que pour Dieu, ils sont déjà mariés. S'ils ont eu un rapport sexuel, ils sont une même chair. De la même manière que moi qui suis allé à la mairie, eux, Dieu nous voit de la même manière. Même si eux ne sont jamais allés à la mairie. Moi, je suis allé à la mairie. Pour les hommes, il y a une différence. Eux ne sont pas encore mariés. Moi, je suis marié. Mais pour Dieu, nous tous, nous sommes mariés. C'est la Bible qui le dit. Nous tous, nous sommes mariés. Et toute personne qui va chez une prostituée, même une petite copine, même une copine, un amour scolaire, un amour de jeune, peu importe, les deux, une fois qu'ils s'associent sexuellement, ils deviennent une même chair, donc mariés. L'unique endroit dans la Bible où la parole de Dieu dit que deux personnes deviennent une même chair, c'est lorsqu'on parle seulement du mariage. Il n'y a pas autre chose. C'est uniquement lorsqu'on parle du mariage. Donc, nous n'avons pas à mettre la pression sur les gens. Non, ce n'est pas notre rôle. Pour Dieu, si les gens vivent ensemble, si les gens sont déjà fiancés, si les gens ont déjà dormi ensemble, pour Dieu, ils sont mariés. Maintenant, pour aller à la mairie, je n'ai pas à les forcer de prendre leur pied d'aller à la mairie. Bon, si je les force, au prétexte que vous devez vous marier si cela. Bon, ils vont à la mairie. Et 6 mois après, si ça divorce, la faute à qui? La personne peut venir me dire, pasteur, moi je n'étais pas prêt. Je ne le sentais pas comme ça. J'étais en train d'observer l'autre. La personne peut le dire. Tu m'as induit en erreur. On fait comment là? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces chez les chrétiens. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup de choses dégueulasses. Beaucoup d'échecs. Je vous ai déjà raconté. J'ai un ami pasteur à Bruxelles. Le docteur Célestin Kiboutou. Il m'avait raconté. Un jour, il a vu un frère débarquer dans son bureau en train de pleurer, inconsolable. Et le problème, c'était que il s'apprêtait à se marier. Au moment de se marier, la dame a changé d'avis et l'a plaqué. Donc, il a vu toute sa vie s'écrouler. Et la honte avec la famille. Toute la famille était déjà informée. Le mariage arrive, ceci, cela. Les gens se préparaient, tout donc. Une honte incroyable pour lui. Il pleurait. Et le docteur Kiboutou, il ne savait même pas
ben, mais quelqu'un est déjà par terre. Des fois, toi-même, tu ne sais même pas, tu te demandes, mais quel mot je vais sortir ici? Quel mot? Le mal est déjà fait. Bon, il a essayé de se débrouiller à lui remonter le moral comme ça. Il a rapidement prié pour lui, le frère est parti dans ses larmes. Mais plusieurs semaines après, il a vu, il était étonné, le même frère est venu dans son bureau en courant, en train de danser, sauter, danser, sauter. Il s'est dit, mais ça c'est le frère qui pleurait ici. Et le frère était venu pour demander une prière de remerciement à Dieu d'avoir été abandonné par l'autre femme. Parce qu'il avait trouvé une chérie XXXXL. Respectueuse, belle, amoureuse, tendre, polie, tout. Il était aux anges 1000 fois la précédente. Et mon ami n'avait jamais vu quelqu'un venir lui demander une prière de remerciement parce qu'il avait été plaqué et il pleurait. Et Dieu avait fait grâce. Ils se sont mariés et ils sont dans leur couple. Bon, si maintenant mon ami l'avait forcé, suis l'autre, fais ceci, non, elle ne doit pas faire ça, ceci, cela, forcer les gens. Mais non. Et beaucoup de chrétiens ont divorcé et divorcent parce qu'ils ont pensé que si tu es avec quelqu'un, obligatoirement, il faut aller à la mairie. Non. Il n'est pas dit que toutes les rencontres, c'est Dieu qui a fait ça, non. Mais non. Mais sinon, ça se saurait. Bon, les pasteurs divorcent pourquoi? Les apôtres divorcent pourquoi? J'en connais plein. Beaucoup, partout. Que ce soit les pasteurs, les apôtres, les prophètes divorcés, j'en connais. De toutes sortes de pays. Et les chrétiennes, n'en parlons même pas. Ben parce que les gens n'ont pas compris ce que Dieu considère comme déjà étant le mariage, où se passe le mariage de Dieu, et qui convainc la personne de se marier. Il faut que ça soit Dieu, pas les hommes. C'est pour ça que je ne force jamais quelqu'un, parce que c'est une lourde responsabilité. Tu peux, toute ta vie, avoir les remords et même foutre ta vie en l'air parce que tu as mal compris et mal appliqué la parole de Dieu, parce que tu es allé forcer les gens à faire ce que Dieu ne t'a pas dit de leur dire. Imagine vraiment, je mets la pression sur quelqu'un, que tu dois te marier, va à la mairie, Dieu a dit ça. Hein? Il n'y a même pas de verset de la mairie, ça n'existe pas. Mais les gens disent, va à la mairie, Dieu dit, il faut aller à la mairie, il faut aussi cela, blablabla. Bon, imagine, la personne t'écoute, elle va se marier. Tu sais, dans cette vie, seul Dieu connaît
ce que quelqu'un vit dans son intimité réellement. Tu peux mettre la pression sur quelqu'un. Imagine-toi la personne, bon, elle t'écoute. Tu as tellement mis la pression. Elle va se marier. Dans ce foyer-là, l'homme est violent. Les coups commencent à pleuvoir. Comme, soi-disant que comme elle est déjà mariée, elle ne peut plus rien faire. Dieu a dit que les mariés restent là. Elle reste là-bas. Elle continue à prendre les coups. Elle continue à prendre les coups. Et, comme on entend souvent, si l'homme finit par la tuer par la violence, tu t'imagines un peu la responsabilité que tu auras sur ta conscience toute ta vie? Tu as envoyé quelqu'un à la mort. Et ce n'était pas Dieu qui t'avait demandé de faire ça, de mettre la pression, non. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu quelque part, un pasteur a tué sa femme aux États-Unis, je crois. Il a tué sa femme et, je sais pas, 1 ou 2 enfants comme ça, là. Donc, si la personne d'autrui va mourir là-bas, on fait quoi? Nous devons ne pas commettre les erreurs que nous avons commises dans le passé et que les gens continuent à commettre, à enseigner. On ne doit pas suivre ce chemin-là. Même si les gens enseignent ça, parlent de ça, forcent les gens si cela, nous n'avons pas à suivre ce chemin parce que la réalité de la parole de Dieu est à l'opposé de ça. Et puis, la société nous enseigne, nous avons une bonne idée du nombre de divorces chez les chrétiens, la violence dans les foyers chrétiens, les crimes commis dans les foyers chrétiens. Nous en sommes informés. Donc, nous devons faire attention à cela. C'est pour ça que depuis le jour où Dieu m'avait permis de comprendre ces choses, en tout cas, ce n'est pas moi qui peux dire à quelqu'un va à la mairie. Non. Je laisse le Saint-Esprit le convaincre. Ça concerne Dieu et sa propre conscience, pas moi. Non. Je n'ai pas allé rentrer dans les vies privées des gens. Non. La Bible me l'interdit. Dieu dit, c'est lui qui convainc. Quelqu'un qui se saoule matin, midi, soir, Dieu dit qu'il va le convaincre que ce qu'il fait là, c'est pas bien. C'est lui qui convainc de ce qui est juste, de ce qui est péché. Et que si tu restes dans le péché, si tu restes dans ce qui n'est pas bien, il y a un jugement qui t'attend. Jean chapitre 16, verset 8. Nous devons faire très attention. Beaucoup de vies ont été perdues à cause de l'ignorance des chrétiens, à cause des faux enseignements. Beaucoup de vies perdues, beaucoup de mariages gâchés, beaucoup de divorces, beaucoup d'enfants perturbés suite au divorce des parents, beaucoup d'enfants perturbés parce que la violence dans le foyer a complètement désorienté les enfants. Et ce sont des choses, lorsque Dieu sait que tu as une part de responsabilité dans le chaos qui est arrivé dans ce foyer, mais tu rendras des comptes à Dieu. Tu rendras des comptes à Dieu. Parce que Dieu n'agrée, n'accepte, ne tolère que ce qu'il dit lui-même. Que ce que sa parole dit, ce qu'il dit lui-même.
ce qu'il n'a pas dit, attention. Attention. Nous devons faire attention. J'ai une sœur personnelle. À cause de ces histoires-là, j'ai une sœur personnelle. Elle est chantre de l'Éternel. Elle avait rencontré dans leur église, dans leur travail dans le Seigneur, elle a rencontré son futur mari, un pasteur. Mais comme c'est toujours comme ça, il faut aller à la mairie, il faut se marier, si cela, parce que être chrétien ou serviteur de Dieu sans être marié, Dieu n'aime pas, c'est pas bon, Dieu a dit la mairie, alors que c'est pas écrit dans la Bible. Ils se sont mariés. Mais elle a vécu un véritable calvaire avec son mari pasteur et elle-même chante. Comme c'était prévu, ils ont fini par divorcer. Ils ont divorcé. Ils ont divorcé. Donc, on doit faire attention avec cette histoire du mariage. Ce qui nous préoccupe, c'est d'obéir à Dieu. C'est ce que Dieu pense de quelque chose. Ce qu'il a dit au sujet de la chose, c'est ce que nous devons considérer d'abord. Ce que les hommes sont venus ajouter, nous devons faire attention à ça. Avancer dans ça avec beaucoup de discernement, beaucoup, et de prudence. La Bible déclare, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. C'est-à-dire, il ne fait pas. S'il sent le danger, il ne va pas dans la direction du danger. Il ne dit pas à quelqu'un que prends la direction du danger. Non. Il ne dit pas à quelqu'un que fais ceci alors que Dieu ne l'a pas dit. Non. Nous n'avons pas à faire la police du mariage. Quand bien même on est ouvrier de Dieu, la Bible déclare que Dieu lui-même, il arrange les choses avec ses serviteurs. Le Saint-Esprit est suffisamment vivant pour convaincre, pour parler à chacun. Donc, dans cette histoire-là, il faut travailler en respectant la pensée divine. Pourquoi? Parce que vaut mieux être en bon terme avec Dieu qu'avec les hommes. 1. 2. Pour ne pas prendre le risque d'aller induire quelqu'un en erreur. D'être à l'origine d'un mariage que Dieu n'avait jamais cautionné. D'envoyer les gens faire des choses que Dieu n'a jamais demandé. De vouloir faire le travail de Dieu en forçant les gens. J'aime beaucoup dans le livre de Juges avec Gédéon. Lorsque Gédéon avait détruit l'autel du Dieu de son père Baal,
Et quand son père a voulu se plaindre auprès des gens, des autorités du village et tout, parce qu'on avait détruit son hôtel, les gens lui ont demandé, c'est l'hôtel de qui? Il a dit, c'est de mon Dieu, Baal. Les gens lui ont dit, mais si tu dis que Baal est Dieu, mais que lui-même vienne intervenir pour lui-même. S'il est Dieu, qu'il intervienne lui-même pour ses affaires. Il n'a pas besoin de toi. Et la Bible déclare que ces choses sont écrites pour nous servir d'instruction. C'est notre école. Pour nous apprendre comment est-ce que on doit marcher dans la vie sur terre ici. Les amis, que ça soit clair entre nous. Je ne voudrais pas entendre que quelqu'un d'entre nous est parti parler du mariage ou forcer des gens à aller à la mairie pour le mariage ou pour ceci, cela. Je ne veux pas entendre ça. La parole de Dieu est suffisamment claire. Et c'est Dieu qui convainc quelqu'un, s'il veut aller à la mairie, d'aller à la mairie. Nous n'avons pas à forcer les gens. Non, ce n'est pas notre rôle. Et le grand danger dans notre famille chrétienne, il y a tellement d'égarements, de fausseté. C'est-à-dire, on a pris cette histoire du mariage, on en a fait toute une doctrine faisant des enseignements à l'homme de la destinée, à le mariage de ceci, cela, à la femme divine, ceci, beaucoup d'inventions. Mais tu constateras, Jésus et ses disciples ne se sont pas attardés sur cette histoire parce que pour Dieu, c'est simple et clair. Tu n'as pas entendu quelque part une histoire sur l'un des disciples de Jésus, sur les apôtres de Jésus concernant le mariage. Non. Parce que notre problème avec Dieu, c'est la désobéissance. C'est pas une histoire de mariage. Parce que le mariage de Dieu, c'est pas le mariage des hommes. Notre problème avec Dieu, c'est le péché en général. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu va envoyer en enfer parce qu'il ne s'est pas marié. Ça n'existe pas. C'est écrit nulle part. Et il n'y a pas un verset biblique qui dit que Dieu va envoyer quelqu'un en enfer parce que la personne s'est mariée. Ça n'existe pas. Donc, nous devons arrêter d'aller au-delà de ce que Dieu pense. Nous devons sortir des erreurs chrétiennes, des sentiers battus, des bêtises, des choses qui n'ont ni tête ni queue, des erreurs dramatiques de la vie. Tu pousses quelqu'un à aller se marier et arriver là-bas, ce sont les ténèbres que la personne rencontre. Tu te rends compte de ta responsabilité dans ce chaos? La Bible déclare que pour marcher avec Dieu, il faut la sagesse. Il faut de l'intelligence. Et il faut la connaissance. La parole de Dieu
ne se met pas en pratique sans réfléchir, sans intelligence. Non, on va se tromper. On va se tromper. On va se tromper. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu, c'est pas la langue française, c'est pas les mots français, c'est pas le dictionnaire français. Dieu a son langage. Mais il ne cesse de répéter que vous ne comprenez pas mon langage. Évangile de Jean chapitre 8, verset 43. Il répète que vous ne comprenez pas. Matthieu chapitre 22, verset 29. Il dit encore, attention, vous ne comprenez pas. Job chapitre 33, verset 14 à 15. Que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Nous ne voulons plus demeurer dans les erreurs. Donc, les amis, que ça soit clair. Nous n'avons pas à forcer les gens sur cette histoire du mariage. La parole de Dieu est suffisamment claire et simple. Et Dieu est suffisamment tout-puissant lui-même, le Saint-Esprit, pour aller parler à quelqu'un et convaincre quelqu'un que ça c'est ta femme, ça c'est ton mari. Tu peux maintenant aller à la mairie. Dieu peut le faire, il le fait. Nous n'avons pas à faire un autre travail et vouloir faire le travail de Dieu. Non, on va se brûler. On va induire les gens dans des erreurs. On va être à l'origine des dégâts dans les vies des gens, dans les foyers, dans le déséquilibre au niveau des enfants et tout. Non. C'est si quelqu'un vient de lui-même volontairement, c'est-à-dire c'est pas à ta demande, lui-même, elle-même vient te demander, ma sœur, mon frère, j'ai un problème. Et que la personne elle-même parle pour avoir un conseil. Même à ce niveau-là, sois prudent dans ce que tu vas lui dire. Attention. Ne va pas au-delà de ce que Dieu a dit. Attention. Et même en donnant le conseil, moi, je ne donne qu'un simple conseil, mais ce que je voudrais, c'est que le Saint-Esprit, que tu écoutes Dieu dans ton cœur, il faut qu'il te parle. C'est à lui de te donner l'orientation. Parce que lui ne peut pas se tromper. Moi, je suis un homme, je peux me tromper. Mais même si nous avons Dieu, même si nous avons le Saint-Esprit, je parle, je demanderai à la personne à ce que le même Saint-Esprit qui est en moi et en lui, en elle, puisse aussi confirmer ce que je donne comme conseil. Il faut. Et j'insiste toujours pour dire à la personne, si tu sens une lourdeur sur ton cœur, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête, tu attends. Ne te précipite pas, ne cours pas, ne fais pas parce que quelqu'un a dit. Non, faut pas que ça vienne du dehors, mais du dedans. Parce que Dieu est dedans. Et Dieu ne peut pas se tromper. Même si Dieu est aussi dehors, même si Dieu peut parler à travers notre bouche, il doit confirmer du dedans, dans le cœur de la personne. Il doit confirmer. Et comme ça, nous allons éviter d'être ridicules devant certains païens. Nous allons éviter
d'induire les gens en erreur, nous allons éviter d'être à l'origine de drames, à l'origine de la violence, des complices, des co-auteurs, instigateurs de la violence, instigateurs d'une vie gâchée. Non, 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 non. Nous avons une ligne rouge à ne pas franchir. Que chacun le comprenne bien aujourd'hui. Je ne parle jamais à quelqu'un. Est-ce que tu es marié? Est-ce que ceci, cela? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bon, est-ce que vous êtes dans le même lit? Comment? Non, non, non. C'est pas mon rôle. Non, 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 non. Même la police ne le fait pas. Même la police ne le fait pas. Les gens sont suffisamment grands. Dieu les connaît. S'ils sont chrétiens, ils ont le Saint-Esprit. Dieu va leur parler. Et comme bien souvent, selon Dieu, ils sont déjà mariés. Donc, il n'y a pas de problème. Le reste, pour plaire aux hommes, ils feront leur formalité le jour où Dieu leur demandera d'aller le faire. Mais nous n'avons pas à être des acteurs, des complices, des auteurs de la fausseté, des mauvais conseils ou des divorces, des destructions futures des vies des gens. Non. Que la sagesse de Dieu nous aide à marcher uniquement dans le couloir que Dieu a donné à chacun de ces ouvriers que nous sommes. Que Dieu vous bénisse abondamment.